Comment faire Linktree avec Elementor? La question peut paraître bizarre, mais en vrai, quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui vous permet de vous passer d'un service tiers. Parce qu'au final, mettre en place soi-même un Linktree sur son site internet, c'est très simple. Alors, petit rappel de ce qu'est Linktree. Linktree, c'est cette solution freemium, donc gratuite avec une partie payante, qui vous permet de customiser le fameux lien en bio sur Instagram et d'autres réseaux. Vous voyez, ça se présente sous cette forme-là. Si on veut d'autres exemples, ce sera comme ceci. Donc en soi, c'est un service qui est rapide. En soi, le service est bien. Une fois connecté, vous arriverez directement sur cette interface où vous pouvez éditer votre fameux lien. Donc vous pouvez rajouter des liens, comme on peut le voir ici, qui sont l'équivalent là. Vous pouvez donc aller dans la partie shop pour ajouter d'autres fonctionnalités. Donc là, ça va être tout ce qui va être achat d'objets par exemple. On peut le voir ici si vous avez un e-commerce. La partie apparence qui vous permettra de customiser ce lien, page, et une partie analytique. Sauf que tout ça, finalement, c'est qu'une page web qu'on peut créer simplement. Et en plus, la nouvelle version d'Elementor vient de mettre à disposition un petit widget qui le fait directement. On va regarder tout ça ensemble. Alors, côté rendu, une fois customisé, on peut arriver à ce type de résultat. Donc ici, je suis parti sur un design un petit peu rétro. Mais après, en fonction de la version d'Elementor que vous avez tout un tas de design préfet. Donc là je suis sur la première version, donc qui est une fois customisée celle-ci. Après on peut descendre, vous avez une version classique, donc il faut bien sûr imaginer cela sur ordinateur, donc avec ce rendu là. La version pour du blog ou autre, une version avec que des liens, j'aime beaucoup d'ailleurs. Une version service, là je me suis pas amusé à la customiser, mais c'est vraiment très simple. Et business card. Donc, pour activer cette option, d'abord rendez-vous sur votre tableau de bord. Une fois sur votre tableau de bord, vérifiez que vous avez bien fait les dernières mises à jour via l'onglet mise à jour. Puis vous allez dans l'onglet Elementor. Puis dans Elementor, vous allez dans Réglages. Une fois dans Réglages, vous allez dans Fonctionnalités. Mais ici, on a toutes les fonctionnalités qui sont en cours sur Elementor, que ce soit des versions courantes, donc qui sont directement implantées, les versions alpha, en phase de test, et les bêta. Nous ici, nous allons sur une fonction bêta qui est le fameux lien en bio. Par défaut, chez vous, il devrait être en inactif ou en par défaut. Donc nous allons l'activer. Vu que c'est une version bêta, je vous conseille pas forcément de le mettre sur des sites clients tout de suite. Essayez d'abord de tester sur votre site à vous ou sur un site de test comme c'est le cas chez moi. Et une fois que c'est bon, nous descendons et nous allons faire enregistrer les modifications. Puis pour l'utiliser, rien de plus simple, nous allons nous rendre dans Page. Dans Page, ajouter une nouvelle page. Puis ici, je vais mettre test. Vous pouvez tout simplement l'appeler lien en bio. Et donc j'ai créé ma page. Ensuite, je vais faire modifier avec Elementor. Là, on arrive sur une page classique. Première chose à faire, descendez dans les réglages tout en bas à gauche, le petit engrenage. Puis en modèle de page, mettez Elementor Canva pour avoir une page vierge. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est d'activer le mode responsive via le petit bouton toujours en bas à gauche. Vous voyez des supports à gauche de l'œil. En cliquant sur ce bouton, vous aurez cette barre qui va s'afficher. Et nous allons passer en mobile, puisque le lien en bio est une fonction pour les mobiles. Enfin, pas directement, mais c'est là où on l'utilise. Vu que de toute façon, en fait, cette URL, vous pourrez d'ailleurs le partager. Ensuite, comme au commencement de tout, nous allons mettre notre premier conteneur. Donc maintenant, dans ce premier conteneur, nous allons cliquer dessus. Et ici, nous allons juste fermer tous les réglages et vous devrez avoir apparaître votre réglage lien en bleu. Pour ma part, j'ai un autre plugin qui s'appelle Royal Add-on, c'est pour ça que j'ai ces options en dessous. Et ici, si vous êtes dans la version gratuite, vous n'aurez que le lien bio minimaliste. Il se présente donc comme ça et qui, encore une fois, customisé, donnera ceci. Concernant les réglages, vous pouvez directement mettre une photo de profil, définir si vous la voulez en profil ou en couvrir, ce qui est plutôt sympa comme déjà premier choix, la position. Et ici, ça nous amène à un premier problème. C'est que le widget est très pratique à prendre en main, très rapide, mais il manque encore de fonctionnalités à mon sens, notamment le fait de pouvoir bien positionner son image, vu qu'on a le choix qu'entre deux réglages, ce qui n'est pas forcément fou. Ensuite, vous avez la partie biographique qui vous permet de changer ces éléments-là. Pareil, vous pouvez changer la balise HTML, mais là, je peux très bien remettre mon nom et mon prénom. Voilà, jusque-là, rien de plus simple. Ensuite, vous avez le volet icônes. Dans le volet icônes, ce sera tout simplement vos icônes vers des réseaux sociaux ou autres. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, puis changer l'icône directement via le menu déroulant. Mettre Messenger, mettre un téléphone, n'importe. Là, concernant l'icône, ce qui est intéressant, c'est déjà de pouvoir saisir un lien. Et sur ce lien, en cliquant sur l'engrenage,
vous pouvez choisir des options et l'option la plus intéressante, qui est activée par défaut d'ailleurs, est ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ce qui fait que, comme sur l'exemple qui va s'afficher, on peut voir qu'en allant sur YouTube, ça l'ouvre dans une autre fenêtre. Ce qui fait que l'utilisateur ne quittera pas mon lien en bio, donc si jamais, ce sera plus simple pour lui d'y revenir et de choisir un autre lien. Donc très important d'avoir cette petite option. Ensuite, une fois que vous avez mis les réseaux et fonctions que vous voulez, eh bien vous avez tout ce qui va être bouton, lien, CTA, donc ces fameux boutons là. Ou pareil, vous pouvez mettre directement le titre qui va s'afficher, l'URL, ou si vous voulez mettre autre chose, comme un numéro de téléphone. Ici, mettre en type de lien téléphone ou email. Si vous mettez un téléphone ou un email, ça va être très important, parce que sur tout ce qui va être téléphone, notamment, le fait de pouvoir cliquer sur un numéro et lancer la fonction appel va dépendre de ceci. C'est-à-dire que si vous l'encodez en mode autre, de toute façon vous n'avez pas trop le choix, eh bien cela ne fonctionnera pas. Donc si vous mettez un numéro de téléphone, mettez bien type de lien téléphone. Donc là par exemple je peux mettre mon numéro directement. Et une fois que vous avez mis toutes les informations que vous voulez, si vous avez des encart en trop, pareil, vous pouvez les supprimer via la croix. Une fois que c'est bon, vous avez l'onglet style qui vous permet de styliser un petit peu les éléments. Par exemple rajouter une bordure, ou encore changer la typographie de votre bio. Donc c'est les options basiques en termes de typographie. Puis vous avez la partie icônes, donc les icônes c'est cela. Et vous voyez, on n'a pas énormément d'options même par rapport à ça. Les boutons liens, etc. Donc ces boutons là, vous avez le choix entre bouton ou lien. Donc pareil, pas foufou, manque un peu des petites options à mon sens. Et boîte, donc boîte ça va être l'ensemble de la boîte. Donc si vous voulez par exemple mettre une couleur de fond, là j'aurai une couleur de fond. Ensuite là on peut voir que j'ai une petite bordure blanche tout autour, donc ça c'est dû aux 20 pixels par défaut qu'on a sur Elementor au niveau de chaque élément. Donc il faudra retourner au niveau de votre conteneur qui englobe tout le monde et dans avancé mettre en marge interne 0. Et là vous voyez je n'ai plus de blanc. Par défaut, hop. Après vous pouvez également mettre une couleur de fond si jamais vous voulez jouer avec cette petite bordure. Donc concernant ce widget, très simple à prendre en main, inconvénient, simple à prendre en main égale aussi limité. Par contre, si vous voulez arriver rapidement à quelque chose, c'est plutôt cool. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est tout simplement le construire. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est juste une page web. Et donc pour ça, il vous suffira en fait de créer tout simplement une nouvelle page, d'être à nouveau bien au niveau des réglages en mode Elementor Canva, puis d'aller en mode mobile. Et ensuite, vous pouvez designer votre page comme vous le sentez. Donc ici, si je reprends mon navigateur, vous pouvez voir, j'ai mis un premier conteneur qui va englober tout le monde, puis j'ai mis une première image pour mettre mon logo, mon nom, une petite phrase d'accroche, puis après j'ai mis un autre conteneur avec 4 éléments qui peuvent être très bien mes produits et renvoyer directement vers mes produits. Ce qui au final correspondra un petit peu au widget lien portfolio qu'on a par défaut dans Elementor Pro. Mais ici j'aurai le luxe d'avoir beaucoup plus de détails, de pouvoir rajouter des ombres, de pouvoir vraiment jouer sur la disposition des éléments et d'aller plus loin. Donc une fois que vous aurez fini le design de votre page, il ne vous restera plus qu'à la publier, puis à récupérer ce lien et le mettre dans votre bio Instagram, TikTok ou ce que vous voulez. Donc comme vous voyez, cette petite option est plutôt sympa, plutôt ludique, mais si vous voulez vraiment aller plus loin, dans ce cas il faudra le faire manuellement. Donc voilà, après si vous voulez aller plus loin en termes de design, si je reprends mon élément, ici on peut voir que j'ai mis cette image de fond. Donc cette image de fond, en fait, je l'ai générée via un site qui s'appelle Pattern Monster, où vous avez exactement pas mal de petits patterns que vous pouvez éditer directement. Vous pouvez prendre des fleurs, changer la couleur, changer la position, l'horizontale, le zoom. Oui, il y en a quand même un taquet. Ensuite, dans cette version-là, on peut voir que j'ai des petits icônes. Ces petits icônes viennent du site qui s'appelle Get Emoji ou Emojipedia. Pour ça, ça va être plus simple. Sur Google, vous allez taper Get Emoji et ce sera le premier lien. Puis là, concernant ce fond, c'est tout simplement un dégradé avec une option radiale. C'est-à-dire, je clique dessus, dans Style, Boîte, je descends, j'ai Arrière-plan. Et en arrière-plan, on peut voir que je suis en dégradé. J'ai mis 2 couleurs, 1, 2. Puis j'ai joué avec l'espacement. Et en type, j'ai mis radial. Par défaut, on sera en linéaire. Plutôt simple. Maintenant, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et découvrir d'autres astuces de design avec Elementor, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui pourrait vous intéresser et vous aider à aller plus loin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.